Le vent, c'est Tu te de bases l'air. sur quoi? Tu te bases sur quoi? Pardon? Tu te bases sur quoi pour dire que le vent n'a pas de couleur? Toi, tu te bases sur quoi pour dire que le vent a une couleur? Très bien. Je me base sur le fait que ce n'est pas parce que je ne sais pas que ce n'est pas. Pas parce que moi je ne sais pas que ce n'est pas. Il fait des bruits, Abou. Abou, vas-y. Abou, je te donne la parole. Vas-y. Là, si on ne laisse pas Abou parler, c'est pas bon. Abou, bisous là. Tant qu'on n'a pas la preuve que la vent n'a pas de Abou, bisous couleur, là. alors le vent n'a pas de couleur, frérot. Il n'y a pas de problème. Abou, Tant qu'on vas-y. n'a pas, tant qu'on n'a pas la preuve que le vent a une couleur, alors le vent n'a pas Abou, de est-ce couleur. que tu es là? Abou. Oh my God. Abou. La vision de l'homme est limitée, c'est vrai. Il faut juste le muter, il faut juste le muter, il n'a pas côté. Nicolas, ce que tu dois savoir, c'est que la science n'est que hypothèse. C'est pourquoi tu vas voir que... Non, c'est faux, c'est s'il te faux. plaît, je viens. Non, tu viens de dire une fausseté, frérot. D'accord. Est-ce qu'il y a des éléments scientifiques qui ont été contredits plus tard par d'autres scientifiques? C'est-à-dire on a donné des données scientifiques qui plus tard ont été contredits par d'autres scientifiques. Si oui, pourquoi cette contradiction? Bien sûr. Pourquoi cette contradiction? Bien sûr. Pourquoi cette contradiction? Parce qu'on a amené d'autres expériences qui ont prouvé, qui ont amené d'autres éléments. Parce que tu viens de dire que la science n'est que hypothèse. La science n'est pas que hypothèse. La science est hypothèse et expérimentation. Je viens. C'est pourquoi on parle d'hypothèse. C'est-à-dire, je soumets quelque chose en attendant... Oui, l'hypothèse n'est que la première étape. L'hypothèse n'est que la première étape. Donc, il faut voir s'il peut avoir des apports extérieurs ou pas. Ça, c'est un. Je termine par ceci. Lorsque Newton te dit que la noix de coco qui était là-bas s'est tombée, c'est la gravité. Qu'est-ce qui prouve que le fait que la noix tombe, c'est la gravité? Qu'est-ce qui prouve? Il y a des expériences qui ont été menées là-dessus. La loi de la gravité, la loi de Newton. Newton a mené des expériences qui ont permis à ce qu'on prouve la loi de la gravité. Et la loi de la gravité est un fait indéniable. C'est-à-dire, moi, actuellement, je suis au cinquième étage. Si je saute là de mon balcon, forcément, je vais tomber en bas. Forcément. Il n'y a aucun monde où je saute là et je ne tombe pas. La gravité est un fait. Qui t'a dit prouvé scientifiquement. Qui t'a dit que c'est la gravité? Qui t'a dit que c'est la gravité? Non. Comment ça tu me dis que c'est la gravité? Le fait qu'on appelle ça gravité, on a placé un mot sur un élément existant. Très bien. Alors, ça veut dire que le mot que tu as placé là, est-ce que c'est véritablement ça qui sied à cet élément? Comment ça, c'est véritablement ça qui sied à cet élément? Tu as dit, on a simplement, c'est comme, voilà, je te donne un exemple clair. Lucie, le plus vieil osement, Lucie, c'est bien ça, tu connais, non? Est-ce que tu connais? Ouais. Tu connais Lucie? Oui, je t'écoute. Est-ce que tu connais Lucie? Oui, je crois que c'est le... Ok. Est-ce que Lucie est véritablement Lucie? Je sais pas. Voilà. Lucie n'est pas Lucie parce que Lucie a été nommée Lucie par rapport à un titre musical qui était en vogue au moment où on trouvait Lucie. C'est pourquoi je te posais la question de savoir. Oui. Qui te dit que ce qu'il a appelé gravité est gravité? C'est la gravité parce que c'est la gravité, frérot. C'est la gravité parce que le principe, il est simple. Ce qu'on appelle la gravité, c'est un principe, c'est-à-dire tout corps est attiré vers le centre de la Terre comme un aimant. En français, on va appeler ça la gravité. En espagnol, ça a un autre mot. En arabe, c'est autre chose. En portugais, c'est autre chose, etc. Mais le principe reste le même. C'est-à-dire, si je saute de mon balcon là maintenant, forcément, je vais être attiré par la gravité. Le principe reste le même. De quoi tu me parles en fait? En fait, tu nous éloignes même du débat. Moi, j'aimerais concrètement que tu me montres la science qu'il y a dans ton truc. Parce que moi, je peux te prouver, moi, je peux te dire la même chose. Tu as ta religion, j'aime ma religion. Tu es musulman, moi, je suis benjiste. Attends, regarde, tu es musulman. Attends, s'il te plaît, je finis ma phrase. Tu es musulman. C'est quoi la différence entre ta religion et la mienne? Nicolas, Qu'est-ce qui me
prouve que ta religion est la vérité. Abou, s'il te plaît, c'est pas compliqué de le démontrer. Juste une minute, Abou, je t'en prie. Non, mais depuis tout à l'heure, on t'écoute. Maintenant, il faut que tu... S'il te plaît, Abou, juste une minute. Je veux juste poser une question. Non, stop. Mets une pause. Attends, c'est quand le temps de parole d'Abou. Je veux juste lui poser une question. Attends, mets une pause, s'il te plaît. Moi, je vais te poser une question. Attends, s'il te plaît, Nicolas. Je vais perdre le fil de déjà commence, non. Attends. Je vais lui demander la permission parce que c'était son temps de parole. Abou, est-ce que tu permets que Nicolas pose sa question? J'ai besoin de lui poser une question avant. Quand tu es monté, tu as dit que tu étais chrétien, non? Non, il dit qu'il n'est pas chrétien. Oui, il n'est plus chrétien. D'accord. T'es plus chrétien ou je comprends pas? Je vais t'expliquer une fois de plus. Je m'appelle Nicolas Ngono. Mon nom Nicolas correspond à un calendrier chrétien parce que je suis né le 6 décembre. 6 décembre correspond exactement à Saint Nicolas. Mon père était chrétien, ma mère elle est chrétienne. Je suis né déjà grandi dans une famille chrétienne. C'est pourquoi je me définis. Non, je vais lui répondre. C'est pourquoi je me définis comme étant un chrétien parce que je suis culturellement chrétien. Mais s'il faut parler maintenant de christianisme, attends s'il te plaît. S'il faut maintenant parler de christianisme dans le sens de croire, dans le sens de la foi et tout ce qui va avec, je suis désolé, mais je n'ai plus la foi, je n'y crois plus. Mais ça peut m'arriver d'aller à l'église pour accompagner ma famille. D'accord, je comprends mieux. Ensuite, deuxième élément. Tu as dit par exemple que le prophète alayhi salatu wassalam était un bédouin. Tu es conscient que c'est faux? Je suis conscient que c'est faux. Oui. D'accord, ok, d'accord. Non, je veux même pas savoir, c'est faux. Il n'y a pas de souci, c'était pas un bédouin. Et après? C'est quoi un bédouin? Un bédouin, c'est un homme qui vit. C'est-à-dire que chez les Arabes étaient divisés en deux. C'est-à-dire les Arabes des villes. Moi, j'en ai rien à foutre de l'histoire. Regarde, tais-toi, coupe ton micro. Nicolas, sois courtois. En fait, il y a un truc que t'as pas compris. Je suis courtois, non, il veut m'amener dans un débat autre. Non, je ne suis pas là pour discuter. Non, regarde, je ne suis pas là pour discuter de ce qu'était le prophète. Laisse-le parler, c'est son temps de parole. Arrête de pleurer. C'est fatigant à la fin. D'accord? Donc pourquoi est-ce que, en fait, tu vas comprendre, c'est que tu sers en fait d'outil pour qu'on puisse expliquer des choses aux gens. Au final, je suis pas en train de débattre avec toi, hein. Tu es pas quelqu'un d'intéressant. Donc, les Arabes, il y avait des Arabes qui étaient des Bédouins. En fait, en gros, c'est l'équivalent entre les gens de la campagne et les gens des villes. Les Arabes des villes, le prophète alayhi salatu wassalam était un Arabe de ville, ce qu'on appelle un Arabe. Et Arabe, c'est-à-dire plus Arabe que les Arabes, c'est les gens des Bédouins, justement, les gens entre guillemets de la campagne, du désert, parce que leur langue arabe à eux n'était pas teinté de langue étrangère, contrairement aux gens des villes qui voyaient du passage, etc. Donc ça, c'est le premier aspect. Donc quand tu dis oui, religion qui vient des Bédouins, tu racontes des conneries. Ensuite, deuxièmement, quand tu nous dis que l'islam est scientifique, oui, factuellement, le fait religieux, c'est-à-dire c'est le concept de fait religieux, c'est un truc que tu dois conceptualiser et bien comprendre. C'est le fait que la religion à laquelle tu adhères a un impact sur ta société, c'est un impact sur les psychés, c'est un impact sur la manière de s'organiser, de penser le monde, etc. Le fait religieux musulman a forcé à développer des disciplines scientifiques aux sciences modernes du terme, c'est-à-dire observation, théorie, confirmation. Ou thèse, excuse-moi. Hypothèse plutôt. Observation, hypothèse, confirmation. Pourquoi? Premièrement, parce que par exemple, on a besoin de expérimentation au milieu. On a besoin de il y a un certain nombre de choses en fait que la religion demande qui vont nous amener à développer la société. D'accord? Sur l'aspect rationnel, tu posais la question de démonstration rationnelle, effectivement, que Dieu existe. On va pas te faire un cours ici, mais effectivement, on a 15 siècles de tradition exégétique et de débats interreligieux où justement on démontre rationnellement, je dis bien rationnellement et pas empiriquement, parce que le problème, Nicolas, je pense que tu confonds empirisme et rationnel. Rationnel et empirisme, c'est deux choses différentes. Rationnel, c'est ce qui est intramental, c'est-à-dire que ça n'existe que dans l'esprit. Par exemple, conceptualiser un corps, d'accord, qui n'est pas dans un espace, ce n'est pas conceptualisable. Conceptualiser un rond qui est carré, ce n'est pas possible, c'est irrationnel, etc., etc. C'est pour ça que dans le monde musulman, encore aujourd'hui, dans les cursus traditionnels, justement dans certaines zones désertiques comme la Mauritanie, etc., on enseigne des textes de logique. D'accord, des textes comme le Soulam de Al-Akhdari ou encore Al-Isagoré, je sais pas si tu connais, mais c'est un vieux texte en fait grec qui enseigne les règles de la logique, savoir réfléchir correctement. Donc en fait, on a développé la logique. Autre science qui relève strictement du rationnel, c'est les mathématiques. Al-Khawarizmi. Pourquoi est-ce qu'il les a développées? Parce qu'on avait besoin de calculer la zakat, donc l'impôt qui est destiné aux musulmans. On avait aussi besoin de calculer les taxes qui étaient destinées aux musulmans, et aussi on avait besoin de calculer
l'héritage, en fait, pour les musulmans. C'est pour ça que le calife de l'époque a demandé à Khawarizmi de développer une discipline, les mathématiques de telle manière que on puisse, d'accord, on puisse régler quotidiennement, en fait, des petites problématiques, des petits problèmes quotidiens où interviennent les mathématiques. C'est là de là est né l'algèbre tel qu'on le connaît aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avant, On se perd dans le débat. Non, on se perd pas du tout, on se perd pas du tout. Coupe ton micro, tais-toi. Coupe ton micro. On n'est plus dans le débat. Si, on est totalement dans le débat. C'est juste que tu Non, pas du tout. Est-ce que je peux recadrer le débat? Non, Est-ce que je peux recadrer le débat? tu ne peux rien recadrer du tout. Tu te tais et tu restes poli, s'il te plaît. Parce qu'en fait, nous sommes dans d'accord, le on débat. est totalement dans le débat. Justement, tu dis qu'on est malhonnête parce qu'on est totalement dans le débat et que tu vois que tu es en train de perdre pied parce que la réalité est là. Tu ne peux pas contester le fait qu'on ait développé... 2 secondes que je redis. Non, on te donne rien du tout. Tu ne peux pas contester le fait qu'on a développé l'astronomie parce qu'on avait besoin de prier à l'heure. Tu peux pas le contester, ça c'est un fait. C'est établi, c'est devant nous, c'est là. T'es pas content, c'est pareil. Tu ne peux pas contester le fait qu'on a développé l'astronomie parce qu'on avait besoin de faire des calculs. Des calculs. On avait besoin d'établir des calendriers musulmans basés sur l'observation de la Lune. Tu ne peux pas le contester cela. Tu ne peux pas contester que il y avait des gens qui observaient le ciel. Pourquoi? Parce qu'ils avaient besoin de s'orienter vers la Mecque pour prier, etc., etc. Le fait religieux a contraint à développer la société. Tu ne sais pas en quoi c'est scientifique, c'est juste parce que tu es un ignorant. Qui contraint à développer la société. C'est faux ce que Si, tu dis. c'est pas le fait religieux. Toutes les sociétés sont contraintes à se développer, qu'elles soient religieuses ou pas. Ce que tu dis, c'est des conneries, frérot. Nicolas. Prouve-le. Tu peux pas le prouver. Nicolas. Il faut... Tu sais que tu peux pas le prouver. Attends. Tu ne peux pas le prouver. T'es juste un islamophobe. Tu es juste un islamophobe. Tu es juste un islamophobe qui est choqué. Tu es juste un islamophobe qui est choqué d'entendre une série d'informations de la part d'un musulman qui méprise son patrimoine. C'est quoi islamophobe? Arrête de chialer. Bon, j'ai fini avec lui. C'est quoi islamophobe? Fini avec lui. Ce mec-là est bête. Non, tu seras muté tant que tu ne te calmes pas, en fait. Ah, les gars, il veut nous parler, il veut nous dire qu'il est Benjamin. En fait, tu adores un mec, en fait, qui... Tu adores un mec qui insulte, en fait, la religion de tes parents. Je sais même pas comment on fait le Benny, en fait, regarde. Quelqu'un qui a été élevé dans une société où quelqu'un qui est élevé dans une société où c'est l'alcoolisme déjà qui est la base de toutes choses et qui a endommagé qui a endommagé son cerveau, son neurone, qui pense aujourd'hui que non, la science serait quittée dans un genre, la science dont il voit aujourd'hui la science dont il voit aujourd'hui, comme Abou l'a dit, d'abord, c'est un fait, c'est un principe religieux qui a poussé les musulmans à développer ces principes religieux. Et même les Européens, les Européens aujourd'hui, que eux-mêmes considèrent les détenteurs de la science, eux, ils reconnaissent d'avoir hérité de la connaissance que les musulmans les ont apportée. Les méthodologies scientifiques, la mise en pratique, c'est encore les musulmans qui mettent cela en pratique. C'est les musulmans qui vont introduire ça. Donc, finalement, lui, il trouve juste des brèches pour venir exprimer son islamophobie et à chaque fois insulter surtout le prophète. C'est pourquoi moi, il venait souvent dans mon live. C'est pourquoi moi, j'ai même plus envie de l'écouter. Même écouter sa voix, ça me met hors de moi. Okay. Ça me met hors de moi. Lui là, c'est juste un taré. Même la dernière fois, il était aussi avec Yaya sur un autre panel où ça parlait de du social en Europe. Lui, il est couché au Cameroun. Il n'a jamais été en France. Il connaît même pas comment ça se passe parce qu'il entend les gens parler. Il dit encore que non, ça c'est les musulmans qui font ça. Hein? Ok, là je comprends maintenant. Nicolas, au fait, vous n'êtes pas patient et vous êtes un peu trop embrouillé. Voilà, vous êtes très embrouillé, très désordonné dans vos prises de parole, ce qui étouffe un peu le panel. Et puis bon, c'est pas trop agréable à entendre. Quand c'est comme ça, votre voix devient insupportable. On attendait juste que vous attendiez votre temps de parole et puis après, on vous donnait la parole. Et vous n'avez pas aussi le langage courtois. Vous êtes un peu vulgaire. Voilà, vous êtes un peu vulgaire dans les propos. Vous frisez même la perversité. Donc c'est un peu désolant et difficile de pouvoir échanger avec une telle personne. Parce que c'est pas tout le monde qui peut supporter un tant soit peu
Voilà, c'est genre d'agissement. On demandait juste de la patience. Tu attends, Abou fini, tu parles. Il t'a donné des éléments qui ont motivé des musulmans à regarder du côté de ce que l'on appelle aujourd'hui science moderne. Voilà. Il t'a dit que l'astronomie naît par rapport aux besoins que les musulmans avaient de calculer le temps à leur niveau, à leur manière. Donc, l'astronomie va naître. Est-ce que je peux répondre là-dessus? Est-ce que je peux répondre? Je viens. Il t'a parlé du calcul. Le calcul qui va prendre plus d'ampleur lorsque on regarde le partage de l'héritage et tout ce qui va avec. Donc, les musulmans vont réfléchir à mettre en place un système de calcul. Voilà. Donc, voilà des éléments qu'il t'a sortis. Maintenant, il finit. Tu prends la parole. Alors, on t'écoute. D'accord. En fait, il a tout faux. Dans tout ce qu'il a dit, il a tout faux. En gardant la courtoisie dans le mot, quoi. Pourquoi je dis qu'il a tout faux? Lorsqu'il dit que les musulmans ont développé l'astronomie, etc., par rapport à l'islam et tout, non, c'est pas ça ma question. En fait, vous étiez sur un débat en train de dire que l'islam, c'est quelque chose de scientifique. Alors, ce qu'il a dit, il a tout faux. Pourquoi? Parce que l'être humain est destiné, est obligé, c'est-à-dire c'est une obligation humaine d'évoluer et de comprendre son environnement. Quand tu nous parles du fait que les musulmans ont développé l'astronomie, etc., afin de pouvoir prier à l'heure, je suis désolé, mais même moi, dans mon village, on a développé des techniques afin de pouvoir aller au champ à l'heure, rentrer à l'heure. On a su comment lire l'heure à travers l'ombre, à travers nos ombres, etc., etc. Donc, ça n'a rien à voir avec l'islam. Et là, il nous parle des Arabes. J'ai l'impression qu'il confond les Arabes aux musulmans. Parce que le musulman éthiopien du 12e ou du 13e siècle, qu'est-ce qu'il a créé scientifiquement? Je n'en sais rien. Ne confonds pas arabe et musulman. C'est deux choses très différentes. Toi, tu es musulman, mais tu n'es pas arabe. Arrête. Donc, c'est-à-dire, qui n'essaie pas de nous faire croire que les Arabes ont développé certaines techniques grâce à l'islam. Est-ce qu'il a employé le terme arabe? Je ne l'ai pas entendu. Dis-moi les musulmans, parce que oui, voilà, qui n'essaie pas de nous faire croire que la base du développement scientifique arabe principalement est d'origine musulmane. Lui n'a pas parce que c'est faux. Il n'y a rien de scientifique. Le livre, j'ai envie de faire une lecture. Je termine en une phrase. Le livre par excellence de l'islam, c'est-à-dire la référence principale de l'islam, qui est le Coran, n'a strictement rien de scientifique. Si oui, apportez-nous des données scientifiques venant de ce livre. Parce que moi, je me pose la question depuis. C'est quoi la différence entre toi qui es musulman et moi qui suis benjiste? Tu as ton Dieu, j'aime mon Dieu, j'aime mon livre, tu as ton livre. Nicolas. Oh, punaise, avec sa question stupide. Il y a Cap qui voulait lire un document, si tu peux. Je sais ce qu'il va. Je vais juste dire un truc rapidement. Nicolas, tu n'as rien démontré, je t'ai donné des exemples. Il faut que, dans la logique aristotélicienne, quand tu développes un discours argumentatif, tu as une idée, tu as des arguments et tu as des exemples. D'accord? Moi, je t'ai donné un argument. Qu'est-ce qui fait que l'islam a un apport scientifique? C'est que factuellement, le fait religieux nous contraint de développer en fait des disciplines scientifiques. Justement, c'est faux. C'est pas le fait religieux. Nicolas, c'est pas le fait religieux, c'est faux. C'est pas le fait religieux. Comment là? Mais ferme-la un peu, Nicolas. Tu veux te taire? On t'écoute. Tais-toi. Le fait religieux a contraint. Je t'ai donné une série d'exemples. Pour que tu démontes mon argument, il faut que tu me montres que chacun des exemples que j'ai donnés ne sont pas corrects. C'est ça, le discours argumentatif. C'est Est-ce que tu penses qu'avant l'islam, les gens ne savaient pas mesurer le temps? On s'en fiche, c'est pas ça la question. Ils ne savaient pas mesurer le temps avant l'islam. C'est pas un contre-argument. Mais monsieur Nicolas, quand vous aviez la parole tout à l'heure, personne ne vous a interrompu, hein? Donc faites ça du même. En fait, Nicolas, tais-toi. Prends ta motion. Attends, je termine, excuse-moi, je termine avec ça. En fait, quand quelqu'un donne un argument, il faut que tu donnes un contre-argument. D'accord? Et pour donner un contre-argument, il faut que tu démontres mes exemples. Démontre-moi que mes exemples sont faux par rapport à l'argument. Tu dois déconstruire mon argument sur la base du... Excusez-moi, Nicolas, en une phrase, je le fais. Tais-toi, non, tais-toi un peu, mais tais-toi, j'ai pas fini.
pour déconstruire un argument dans un discours argumentatif. Rapidement. Attends, excuse-moi, je termine. Excuse-moi, Benny. En fait, quand tu es dans un discours argumentatif, pour démonter les arguments, tu dois montrer qu'il n'y a pas de connecteur logique entre l'argument et les exemples, ou tout du moins que tu démontres que l'exemple est un exemple argument, c'est-à-dire que si tu retires l'exemple, il n'a plus d'argument. Il faut que tu démontres ça. Et tu peux pas le faire en une phrase, hein, je te préviens, c'est pas possible. Ok. Je le fais. Donne-moi juste une minute, je le fais. Vas-y pour ta lecture, Cam. Après Kofi, tu prends la parole. Cam, rapidement. Cam, tu es là pour ta lecture. Ça, c'est l'encyclopédie. Voilà. Mets-moi un grand Béni. Oui. Ça, c'est l'encyclopédie de l'islam, ça. Ouais. Donc, on est dans le livre Encyclopédie générale de l'islam. Hein. Voilà. Donc, je suis à la page 40. Je vais d'abord à la page 44, n'est-ce pas? Et on lit ceci. Bon, ça ne sera pas évident de filmer ce que je lis. Hein. Il est devenu évident que l'évolution de l'histoire arabe... On me voit pas? Bon, ok, je viens. Béni, ne quitte pas. On te voyait. On voyait, Cam. On m'entendait pas aussi? Non, c'est lent. Ça fait le ralenti. On t'entendait. Bon, ok, attends. Donnez-moi juste une seconde. Là, c'est bon? On m'entend bien? Oui, vas-y. Voilà, donc je vais plus filmer, je vais lire ça comme ça. Alors, okay. Il est devenu évident que l'évolution de l'histoire arabe à l'époque pré-islamique était conditionnée et circonscrite par deux facteurs adverses qui faisaient des Arabes les peuples les plus déshérités de Sem. Je m'arrête là. Je viens maintenant à la page 45, deuxième paragraphe. Donc, on a prouvé qu'avant l'islam, ils étaient comment? Ils étaient les plus... Béni, mets-toi en grand. Ils étaient les plus déshérités des peuples de Sem. Ça, on l'a bien perçu, non? Ok, maintenant, je suis à la page 45, paragraphe 2. Les événements extraordinaires du 7e siècle. Qu'est-ce qui s'est passé au 7e siècle? Béni. Ok, bon. Les événements extraordinaires du 7e siècle renversaient complètement le rôle des Arabes et modifiaient la nature de leur contribution. Alors, au 7e siècle, ce qui s'est passé, c'est que le prophète de l'islam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a été, n'est-ce pas, dit aux Arabes que Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé vers eux. Et donc, c'est ces événements-là qui ont complètement bouleversé la vision des Arabes du monde. Du peuple péninsulaire qu'ils étaient et du rôle marginal et subalterne qu'ils jouaient, ils poursuivent leur développement avec un grand éclat et réussissent à mettre fin à l'interrègne indo-européen du Proche-Orient, réaffirmant ainsi la présence politique sémitique dans la région en l'introduisant dans le monde médiéval par la création d'un État universel. Ça prouve quoi en fait? Ça prouve quoi? Ta lecture là, ferme ta gueule, ferme ta petite gueule. Et tu respecte-moi s'il te plaît, parle. Oh non, okay, je te fais descendre. Le respect même commence d'abord. Attends, je le fais descendre, comme ça, il va se calmer. Pourquoi interrompre les gens? Ok, donc tu es descendu, je termine ma lecture. Tu as dit que l'islam n'a eu aucun impact sur le développement des Arabes. C'est ce que tu as dit. Mais souviens-toi aussi, quand tu bois tes litres de boisson frélatée, là, fais en sorte que ça n'altère pas ton raisonnement et tes souvenirs. Tu viens de le dire en moins de 30 minutes, disons, moins de 10 minutes, que les musulmans n'ont rien apporté aux Arabes. Donc, je t'ai lu un livre des scientifiques anglais, n'est-ce pas, de l'université de Cambridge, qui nous disent qu'avant l'islam, les Arabes étaient un peuple marginal. Et après l'islam, ils sont devenus ce grand peuple qui fait que toi, tu parles d'eux aujourd'hui. Nous parlons d'eux aujourd'hui. C'est après l'islam. Donc, on dit, après des siècles d'associations, les Arabes calcadent maintenant hors de leur péninsule en tant que musulmans inspirés et animés par les idéaux de la nouvelle foi, et ils établissent un état théocratique dans lequel prospère une civilisation religieuse par son esprit et son action, celui de l'islam médiéval. Bon, de quoi parle-t-on? De quoi? Ça dit, je suis allé sur son mur, comme ça m'arrive chaque fois quand quelqu'un vient se pavaner sur notre live. Béni, le gars, il est dans les boîtes de nuit seulement. Et puis, il partage les lives de l'ignorant qui est venu vendredi passé, et puis on lui a donné un petit coup magistral. L'ignorant Peul, là.
qui est venu Ah et puis on oui, a enseigné. Yaro. C'est les vidéos de ces gens de personnes-là, ils partagent. Et puis lui-même, à part ça, il est dans les boîtes de nuit, il est dans les Je coins comprends d'amusement. En fait, c'est des gens qui ont refusé les religions à cause de la perversion que les religions interdisent. Ouais, je comprends maintenant. Eux là, ils vont pas dans ces histoires-là par conviction, mais par connaissance. C'est des ignorants, des moutons qui bêlent derrière des gens comme Médusa, et puis c'est tout. C'est moi qui t'ai fait monter. C'est moi qui t'ai fait monter. Moi, je suis courtois avec celui qui est courtois, mais très discourtois avec celui qui l'est. Donc, salam alaikum. Je vais me préparer pour la prière. Kofi, vas-y, bismillah, rapidement. Salam alaikum à tout le monde. Déjà, une personne comme Nicolas, il n'arrive pas à comprendre certains propos. On ne dit pas que les musulmans ont tout inventé. On dit que les musulmans ont développé. Et là, même le livre que j'ai mis devant vous, là, L'apport des musulmans à la civilisation humaine, c'est un livre qui est en 2 tomes. Et même déjà, dans ce livre-là, on va pas parler seulement que pour lui, l'islam, c'est que les Arabes. Non, il n'y a pas que les Arabes. Il y a les Perses, il y a des gens qui viennent de l'Asie, il y a même des subsahariens. Parce que quand on va prendre Tombouctou et Sakoré, on va prendre des gens comme Ahmed Baba. Ce sont des gens qui ont apporté aussi à cette société musulmane. Voilà. Donc, à un moment, quand on va parler de Al-Khwarizmi, on va te dire qu'il a développé l'algèbre. On va parler de Ibn Sina. Ibn Sina, c'est une personne qui va développer et écrire des ouvrages sur la médecine. Et ces ouvrages-là vont être à la base de la médecine moderne. Voilà, on va parler de El Idrissi, ce qui va te créer des cartes très précises. Et c'est l'une des personnes qui va créer la première carte très précise des routes subsahariennes et de l'Afrique. Voilà. Mais, à un moment, comme il vient nous dire ici que les musulmans n'ont rien apporté à l'humanité, ses propres ancêtres là qui couraient dans la brousse après les agoutis là, ils ont apporté quoi? Même une petite école là, ils n'ont pas créé. Ils n'ont rien apporté. Il a fallu qu'ils attendent l'arrivée du colon, au 16e, 17e siècle pour pouvoir rédiger quelque chose. Ils n'ont rien apporté. D'accord? Et nous, quand on parle de la société musulmane, ça se focalise pas que sur les Arabes. La société musulmane, c'est pas que les Arabes. Ce qu'il faut comprendre, ceux qui ont créé le royaume andalou et on va dire qu'ils ont apporté la science, en Europe, mais est-ce que ce sont que des Arabes? Non. Les morts, il y avait des Noirs, il y avait des Arabes, il y avait des Berbères. C'est tout un consensus de personnes qui sont venues créer le royaume andalou. Donc à un moment, moi je suis bien d'accord. Tu peux nous dire que les musulmans n'ont rien apporté. Mais toi, tes ancêtres, ils ont apporté quoi? C'est ça la question qu'à un moment il faut qu'on vous pose. Comme ça, on va comparer. Même quand vous êtes là en train de vous glorifier sur la première constitution des droits de l'homme, quand vous nous prenez la charte du Mandé, c'est qui l'a écrit? C'est bien un musulman, Sundiata Keita. À cette époque-là, tes ancêtres, eux, ils faisaient quoi? À pas courir dans la brousse, derrière les agoutis. Ils ne faisaient rien du tout. Donc, à un moment, ramène ce que tes ancêtres, ils ont fait, et nous, on va ramener ce que nos ancêtres musulmans ont fait, et ce qu'ils ont apporté dans l'humanité, et on pourra comparer. Voilà. Merci, Barakallahu fi. Cool, merci beaucoup, cher Kofi. Allah accepte. Merci pour l'exposé. Je pense que c'est clair. Déjà, il faut savoir que le Coran vient pour amener, Abou l'a dit, amener l'homme à mieux appréhender ces sciences, à mieux les aborder avec la crainte de celui qui a créé toutes ces sciences-là. C'est pourquoi on parle de découverte. On parle de découverte et les mots ont des expressions cachées en eux. On te parle de découverte. La découverte de ce qui était couvert, c'est-à-dire dissimulé dans la nature. Maintenant, comme tu es parti, tu n'écoutes pas, tu es brouillon, ça fait que, bon, le frère est obligé de te descendre. Parce que c'est pour échanger, se comprendre, s'écouter. Mais toi, tu ne veux qu'on t'écoute que toi. Tu veux vociférer, tu veux crier, tu vois. Hein? Non. Tu n'es pas kamite, au fait. On t'a demandé, est-ce que tu es kamite? Si tu étais kamite, on allait comprendre où on allait. Tu dis, tu n'es ni kamite, tu n'es ni chrétien. Tu comprends? Donc, on t'a simplement dit d'attendre ton temps de parole, mais tu es incapable d'attendre, tu vocifères, tu cries, tu interromps, tu coupes, etc., etc. Bon, le frère est obligé de te descendre, malheureusement. Voilà, ou heureusement, dans d'autres contextes. Alors, à la vérité, l'échange avec Nicolas en question, c'était juste une parenthèse, parce que l'objectif véritable aujourd'hui, c'était l'excision. L'excision. Doit-on retourner aux sources? Doit-on retourner aux sources? Si oui,
Est-ce qu'on doit aussi retourner à l'excision qui, selon les différentes lectures que nous avons effectuées, est la base fondamentale de cette spiritualité dite africaine? Donc, tous ceux qui prétendent être dans la spiritualité africaine, qui prétendent retourner aux sources des ancêtres, qui prétendent être kamites, il faudrait déjà commencer par regarder dans vos différentes culottes pour voir si les éléments ont subi la circoncision ou l'excision. Si tel n'est pas le cas, l'Isapo Yakama nous charge de vous informer que vous n'êtes pas digne de vous marier, vous n'êtes pas digne également d'avoir des enfants. Parce que le principe du mariage et de l'avoir des enfants, c'est d'abord vérifier dans vos caleçons si les prépuces ont été coupés et si également le clitoris a été sectionné. Tel est le principe établi par vos ancêtres depuis l'Égypte préhistorique, depuis l'Égypte antique. Ce n'est pas nous qui le disons, hein. Cheikh Anta Diop l'a dit ici, dans Nation d'Agriculture. La chaîne où Médusa va prendre ses cours, qui est l'Isapo Yakama, en parle également. Et on l'a lu tout à l'heure. Donc, dorénavant, chaque kémite doit veiller à ce que son frère ou sa soeur kamite ait subi la circoncision ou l'excision. Quant à nous musulmans, nous condamnons l'excision, nous condamnons la mutilation génitale. Et il y a des sources islamiques qui sont claires, telles que vous concevez la mutilation ou l'excision, telle n'est pas la conception, la compréhension de l'islam. Et les sources t'invitent, en cas de volonté de vouloir accomplir ce acte, de faire appel à des spécialistes, comme le dirait le Coran, demandez à ceux qui savent. Demandez à ceux qui savent. Donc, lorsque tu es dans un cadre médicinal, dit moderne, que tu n'as aucune connaissance, tu te diriges vers celui à qui Dieu a permis d'avoir la science de la médecine. Tu lui exposes ton problème et dans la capacité de ses acquis, il t'apportera le soin nécessaire. C'est ça l'islam. On demande à celui qui sait ce que je veux demander. Si je veux te demander sur tel sujet, je demande à celui qui sait. Si je veux te demander sur la fabrication du pain, je ne vais pas le demander à un imam ou à un cheikh. J'irai voir un spécialiste en pâtisserie pour lui poser ma question. Si je veux savoir sur la gynécologie, je n'irai pas voir un imam ou un cheikh. J'irai voir un gynécologue. Etc., etc., etc. Oui, c'est fou. Quel Dieu injuste. Rentrez. Bon, vous n'êtes pas courageux, vous êtes juste là pour bavarder en bas. Donc, vous n'êtes pas aussi courageux comme vos ancêtres, donc ça se comprend. Donc, ce jour, on a essayé de mettre à nu. Oui, c'est fou. Bonjour, mon ami. Oui, je manque de courage. Je voulais dire, donc, si on était nés, que nos parents est-ce que n'étaient pas musulmans, est-ce que vous êtes pour le retour je peux parler, s'il te plaît. Si je nos vous parents pose la n'étaient pas question, musulmans. vous plante le décor. Est-ce que vous êtes Oui. pour le retour aux sources des ancêtres? Si oui. Non, est-ce que c'est vous êtes n'importe pour... quoi. Je suis pas pour. Merci, Dieu merci qu'on a été colonisé par une civilisation plus évoluée que la civilisation occidentale, encore plus évoluée que la civilisation musulmane, arabo-musulmane. Voilà. C'est laquelle Encore heureux. des civilisations? La dernière, celle par laquelle j'ai Internet, je parle en français, une C'est langue qui laquelle touche des plus de monde. civilisations? Il faut La la nommer. civilisation européenne, française, celle qui m'a colonisé. Je suis très heureux qu'on arrête ces pratiques sordides. Voilà. D'accord. Je dis, Donc, ça va. voilà. Donc, et je disais que je suis heureux que la civilisation occidentale soit encore meilleure que la civilisation arabo-musulmane. Donc, ça veut dire que le sujet en réalité ne vous concerne pas. Qu'est-ce que vous appelez civilisation arabo-musulmane? Qu'est-ce que vous appelez Celle que vous chérissez tant. Celle que vous chérissez tant. C'est sûr. Pour vous, accéder au paradis, si on n'avait pas été civilisé par les Arabes, pour vous, on allait rentrer en enfer. Parce que si on était en Chine, on était né en Chine, ou on était hindou. Donc c'est un Dieu injuste alors. Est-ce qu'il y a des musulmans en Chine? Un Dieu injuste. Est-ce qu'il y a des musulmans en Chine? Tous les Chinois sont non, pas Béni, musulmans. Béni, c'est fou. Oui,
Ou Ta si j'étais né réflexion en Inde, est... C'est few, en c'est Inde, few. que mes parents étaient hindous, C'est few, c'est donc few. j'allais pas être musulman, donc j'allais rentrer en enfer. Donc il est injuste. C'est Quand few, les réfléchis. trucs sont comme ça, Attends, là, c'est Béni, juste je vais Vas-y, répondre. vas-y, Abou, vas-y. Non, c'est Je une vais faire, question que je j'ai vais faire posée. rapidement. Je vais faire rapidement. Ta réflexion n'est pas pertinente. Premièrement, tu fais une Selon erreur quoi? de... Je te le dis, tu fais une erreur de catégorie. Parce que tu parles d'accéder, d'avoir accès à la révélation. Premier problème. Et Deuxième même le problème. paradis, votre Il définition faut du qu'on paradis, s'écoute. est-ce que c'est ma définition du paradis? Il faut qu'on s'écoute, c'est plus. Moi, je veux pas avoir 72 femmes. On est en Et train les de- femmes, elles auront 72 hommes. On n'a qu'à s'écouter. Il finit, il prend la En fait, les gars là sont pas capables d'écouter en fait. Ils en ont rien à faire d'écouter ce que tu veux dire. Ils veulent débiter leurs bêtises. Bon, premièrement, Je vous écoute. non, tu n'écoutes pas, tu réponds, tu coupes. Bon, premièrement, la civilisation européenne, telle que tu la connais, n'existe pas s'il y a l'apport islamique. Tu comprends? Sans l'apport islamique, il n'y a pas la civilisation européenne que tu connais. Ils ont redécouvert par exemple, la philosophie grecque, etc., par le biais de personnalités comme Ibn Rushd, etc. Des gens comme, comment il s'appelle, Fibonacci sont allés étudier dans les grandes universités du Maghreb. Donc, et en fait, si tu veux, oh, ouais. Donc, en fait, les gens, le truc, c'est quoi? C'est que l'apport civilisationnel du monde musulman est indispensable au développement de l'Europe telle que tu la connais aujourd'hui, l'Occident tel que tu le connais aujourd'hui, et eux-mêmes le reconnaissent. Et ils vont jamais remettre ça. Non, c'est faux, c'est faux. Ah bon? D'accord. Tu utilises quel chiffre pour écrire, par exemple, 665? Comment tu écris 665? Tu utilises des chiffres romains? Mon ami, la civilisation la plus puissante, on les a connus dans Réponds à ma l'histoire. question. Est-ce que tu On les a connus dans l'histoire. question. On les a connus dans l'histoire. Tu utilises des chiffres romains ou pas? Pardon? Tu utilises des chiffres romains pour écrire Ah, 665? tu veux dire que à cause de l'apport des Est-ce écritures que tu arabes, c'est utilises ça? les chiffres De romains? l'écriture quoi? Bah, ça évolue à travers le temps. Maintenant, qui Parce a que fait c'était les évoluer? meilleurs, ils se sont Ah bon, inspirés de excuse-moi. tout ce qui était Qui meilleur. est-ce qui a fait évoluer ces Voilà. chiffres? Qui a donné la valeur? Vous voulez faire vivre les gens comme des bidons Qui à a l'an fait 622. évoluer ces chiffres? C'est On a des plus. voitures aujourd'hui. On va pas se C'est promener plus. avec des ânes. C'est plus. Qui a fait évoluer ces chiffres? Qui a fait Réponds évoluer à ces ma chiffres? question. Réponds à ma question. Les chiffres que tu utilises. Quelle langue vous parlez français, non? Réponds à ma question. Vous Les parlez chiffres. français. Vous Réponds à parlez ma français. question. Mais tu n'es pas Donc la capable de meilleure, c'est répondre à une pourquoi vous question. parlez pas arabe, parlez-moi arabe. Pourquoi tu ne réponds pas à la question? Bah, pourquoi tu parles français, toi? Pourquoi tu vis en France, Pourquoi toi? tu réponds pas à la Le question? wesh wesh là, toi, pourquoi tu vis en France, toi? Pourquoi tu ne réponds Pourquoi pas à tes la parents, question? ils ont laissé Pourquoi t'es l'Arabie nul comme Saoudite ça? pour aller te mettre au monde en Abou, France? Abou, Ils ont permets-moi. laissé la Mecque, ils ont laissé Descends, Médine, putain, ils t'es t'ont un mis au idiot. monde en France. C'est plus. Descends. On Non, n'a en qu'à fait, se ce respecter. genre d'islamophobe là, faut les descendre. Ça sert à rien de parler avec lui. Abou permet. C'est plus. La question est simple. Il est en train de te démontrer que la civilisation européenne dont tu te réclames tant aujourd'hui, là, elle a été grâce à l'apport des musulmans. C'est pourquoi il te demande, Bon, est-ce que tu toutes les utilises le chiffre romain? civilisations se sont influencées, c'est normal. On Ok. prend le Est-ce que, positif ok. partout. Les chiffres qu'on Leur utilise civilisation était meilleure. Voilà pourquoi les Français parlent pas arabe, mais les Arabes parlent français et ils parlent anglais. Tu sais, il y a Parce que combien, tu comprends. d'accord. Parce que leur civilisation est meilleure. D'accord. Ça, c'est pas une preuve, ça. Tu Je sais, sais il y pas a si vous combien, comprenez un peu. non, ton argument est Les bidon. Français parlent pas, ton ar- les Français parlent pas arabe, mais les Abou. Arabes parlent français. Abou permet, c'est En plus. fait, la question de la langue ne montre pas la domination d'une Abou. civilisation. Merci. Non, Abou, c'est- non, c'est Parce que plus. la civilisation la plus puissante a influé sur la civilisation. d'accord, donc c'est pas les Français La la plus civilisation la moins évoluée. C'est plus. Et que vous le voulez C'est plus. ou pas, on vit dans C'est cette plus. réalité. Bon, moi, je vais vous laisser, je dois aller faire la prière. Ok, il n'y a pas de problème, Abou. C'est few. Alors, ma question que je vais te poser, donne-moi le nom de l'Européen qui a créé l'algorithme. Vas-y. Pour qu'on puisse se retrouver ici sur TikTok. On va chercher sur Google ou sur l'IA. Ah, d'accord. Il Tu vas me s'appelle sortir ta Al-Khawarizmi. charte du Mandé, là. Tes Il s'appelle de Al-Khawarizmi. Koulouka, tes Il bêtises. s'appelle Al-Khawarizmi. C'est un N'importe Perse. quoi. Il s'appelle Al-Khawarizmi et il est musulman. N'importe quoi. tu as vu, N'importe tu quoi. savais pas. Ok. Il était là et c'est Allah qui l'a inspiré, c'est ça? Oh là là D'accord. là. Il y a eu un homme qui a dit... Franchement, votre monde imaginaire, Attends, vous. s'il te plaît, mute-toi. Il y a eu un homme qui a dit
allez-y chercher la science du berceau à la tombe. Même si cette science se trouve en Chine. Il y a un homme qui a reçu cette parole. Lis. Il faut lire au nom de ton Seigneur qui a tout créé et qui a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Et ton Seigneur, il enseignait À partir de ce verset, lis. Il enseignait par quel moyen? À partir de ce verset, lis. Pour peut-être, c'est par qui il passe pour parler aux hommes. On n'est pas à l'hôpital psychiatrique ici pour soigner des malades. Désolé, Sefiou, les comprimés sont finis. On n'est pas à l'hôpital psychiatrique, les comprimés sont finis. Désolé. On ne peut pas te donner tes prises de comprimés. Il va falloir que tu partes voir ailleurs. Waouh! C'est aussi difficile comme ça. Ça dit, votre haine débordante pour l'islam vous empêche même à raisonner, à avoir de la raison et de la retenue. Waouh! Vous pensez que votre petite haine n'a peut enlever quoi à l'islam? Vous pensez que votre petite colère contre l'islam peut enlever quoi? Un gars comme Nicolas, un gars comme Sefiou, je le disais à l'entame du live. Rassemblez tous les apostats depuis que l'islam existe là. Faites le point de tous les apostats. Ils n'ont même pas quoi atteindre 0,0,0,0,0,0,0,0,1%. Ils n'ont même pas quoi atteindre. Pour prétendre porter atteinte à l'islam. Je l'ai dit à l'entame. Quand vous regardez le pèlerinage, il y avait des millions et des millions de personnes. Mais ces millions de personnes ne valent même pas la moitié de tous les musulmans de la terre. Mais c'est l'un des plus grands, pour ne pas dire le plus grand rassemblement au monde annuel. Le pèlerinage à la Mecque. Mais ça ne vaut même pas la moitié de tous les musulmans. Et vous pensez que c'est votre personne insignifiante, votre petite haine, votre petite colère à l'égard de l'islam qui va venir détruire l'islam? Vous ne savez pas que vous allez vous détruire avant de détruire l'islam? Essayez de bourrer un peu le maïs. Ils veulent éteindre la lumière d'Allah avec leur personne, leur bien, tous les moyens qu'ils ont. Mais Allah va parachever sa lumière, en dépit de l'aversion des mécréants. Vous êtes en train de vous épuiser, vous vous étouffez, vous vous torturez pour quelque chose qui ne peut même pas atteindre. Ça dit, c'est comme si tu allais plonger ton doigt dans la mer pour dire, bon, moi là, je vais diminuer aujourd'hui la quantité de la mer. Et puis tu plonges ton doigt dans la mer. Et puis, c'est comme si tu demandais à tous les êtres humains de la terre, venez, on va diminuer la quantité de la mer. Prenez tout ce que vous avez comme support, toutes les machines que vous avez comme invention. Allons-y, on s'en va diminuer la mer. C'est vous qui allez vous épuiser. C'est vous qui allez vous voir. Justement, Béni, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'eux, ils quittent parce qu'ils n'ont pas compris. Et d'autres pensent qu'eux, ils ont compris. Tranquille. Donc, il n'y a pas, c'est pas palable. De toutes les façons, comme je l'ai dit, même si tous les... Parce qu'eux, ils pensent que... Parce qu'eux, ils ont apostasé, donc c'est l'humanité qui est en train d'apostaser. Non. Ça dit que le musulman, il va aller en Chine, il va aller en Indonésie, il va aller en Thaïlande, il va aller en Turquie, il va aller même au Brésil actuellement, il va trouver ses frères musulmans là-bas. C'est ça qui fait la beauté de l'islam. C'est ça. Ça dit vraiment, c'est décourageant souvent, quoi. Quand tu le regardes en train de lutter contre l'islam, même si tous les musulmans se taisent, ça dit personne ne parle de l'islam, on est assis, on regarde. Vous ne pouvez pas éteindre la lumière de l'islam. Vous ne pourrez même pas écorcher l'islam. Parce que l'islam demeure. En dépit des contradictions d'idées ou bien, comment on appelle ça là, de la divergence qu'on peut trouver dans l'islam, l'islam demeure. Je profite pour ouvrir une parenthèse rapidement sur une polémique que les hommes de la fitna ont essayé de créer sur l'un de mes propos. J'ai dit et je cite. Parce que j'ai entendu, on m'a envoyé une vidéo. Ouais, Béni dit qui n'est pas sunnite. Béni dit qui n'est pas sunnite. Dites-moi. Donnez-moi une seule preuve que me faire appeler sunnite ou me faire identifier sunnite sans application va me faire entrer au paradis. Une seule preuve. Ça c'est un.
Secondo. J'espère que vous êtes là, vous pouvez enregistrer. Hein. Moi, ça me plaît toujours quand on m'affiche. J'aime ça. Moi, j'aime qu'on mette ma photo et puis on parle. Moi, j'aime ça. Et je donne quitus à qui veut le faire. Ça me fait plaisir. Ok? Ça me fait plaisir. Moi, j'aime ça. Donc, je disais en substance que mes propos sont ceci. Je suis la sunna sans être sunnite. Si tu n'as pas compris ça, il faut aller laver ton cerveau encore. Si ça là, tu n'as pas compris là, tu t'en vas, tu enlèves ton cerveau et puis tu laves. Parce que les kémites réfléchissent avec la couleur de leur peau. En islam, il y a des musulmans qui réfléchissent avec la couleur de leur sectaire. C'est-à-dire, ils réfléchissent avec la couleur de leur secte. Je dis, moi béni, je suis la sunna. Sans me faire appeler sunnite. Je suis le Coran. Sans m'identifier ni me faire appeler comme coraniste. Je suis les solaf soli. Sans me faire... Je suis musulman. À la lumière de ce qu'Allah il a dit dans le Coran, à partir de la parole du prophète Ibrahim alayhi salatu wa salam. Je suis musulman. Soumis aux principes établis par l'islam. Si ça là, tu n'as pas compris, frère, va dans un lavage. Tu enlèves ton cerveau, tu donnes au laveur. Ils vont jecker, ils vont laver ton cerveau. Et puis tu reprends, tu remets en place. Peut-être ça va t'aider à mieux comprendre ce que j'ai dit. Ouais, hein, il dit il n'est pas sunnite. Attends, faut quitter sur mon pied. Il a gâté un peu le coin. Hein, il dit il n'est pas sunnite. Hein, panel, il dit bon, si je dis que je ne suis pas sunnite là-haut, donnez-moi la preuve que n'étant pas sunnite, comme tu dis que tu ne t'appelles pas sunnite là, tu vas en enfer. Donnez-moi cette preuve-là. Ça, c'est un 2. Vous êtes qui, vous? Vous êtes qui pour décider de moi, mon sort, pour décider du sort de n'importe quel musulman? Vous êtes qui? Qui êtes-vous? Pour décider de moi, mon sort, ou le sort de n'importe quel musulman? Vous êtes qui? Est-ce qu'il ne serait pas mieux de vérifier vous-même votre propre sort d'abord, de voir si vous êtes des acquis? Qui m'appelle? Faut voir. Non. Salam alaikum les Oussaz. Est-ce que vous allez bien? Oussaz, moi je suis monté par rapport à ce que tu as dit. Je vais te permettre. Alors, toi, tu es qui pour décider de moi, mon sort en tant que musulman? Tu es qui? Alors, je répète encore. Je suis la sunna. Et je ne m'identifierai jamais en tant que sunnite. Mais je suis la sunna. Si ça là, tu n'as pas compris là, va, tu enlèves ton cerveau, tu déposes au lavage. Ils vont laver un peu. Peut-être que la fumée sectaire a embrouillé ton cerveau. Ils vont laver un peu. Et puis ils vont te redonner, tu vas replacer. Je suis la sunna sans me faire appeler sunnite. Je suis le Coran sans m'identifier ni me faire appeler coraniste. Je suis la voix des pieds prédécesseurs sans m'identifier, sans me faire appeler salafi. Si ça là, ça va me faire entrer en enfer là. Bon, alors Béni, laissons ce débat là. Je pense que sur ce chapitre là, salam alaikum. Je pense que sur ce chapitre là, il n'y a pas quelque chose encore. Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais dire? Non, je vais dire que sur ce chapitre là, hein, écoute-moi bien. Moi j'aimerais personnellement qu'on ne revienne plus jamais sur ça. Tu sais pourquoi? Parce que à la fin, c'était des bruits du genre. Il y a eu un live où vraiment tout le monde est venu dire sa part de vérité sur cette affaire-là. Les histoires d'appellation, les histoires de croyance, les histoires de suivi, les histoires de méthode.
Je pense que sur le live de Abdel Wahab, ça a été l'objet d'un live qui a traîné peut-être sur une semaine. Ou pour ma part, hein, comme on le dit en Djoula, désormais. Chacun sait sur quoi s'appuie celui qui dit ne se fait pas appeler comme ça. Chacun sait sur quoi s'appuie celui qui dit qu'il faut s'appeler comme ça. Et chacun sait les nuances qui sont au milieu. Moi, je pense que c'est une histoire qui est derrière nous. Ta position sur ça là, je pense que tous ceux qui te connaissent ou tous ceux qui nous connaissent savent plus ou moins ce qu'on en pense. Et ce que tu es en train de dire là, moi je pense que un musulman qui est censé ne verrait aucunement de problème en cela. Le problème là, c'est le tiba, c'est le fait de suivre. Mais si je suis, que je ne me fais pas qualifier comme ça, parce qu'Allah ne m'a pas qualifié comme ça, et toi qui te qualifies comme ça là, je ne dis pas que tu es en enfer ou bien tu es au paradis, ou bien tu es en train de commettre un péché. Il n'y a plus de problème. Parce que ton objectif là, c'est qu'est-ce qui suit? Ah, il dit je suis la Sunna. Ah, moi, fini ici. Si tel que mon combat, c'est la Sunna. Mais comme il dit, il ne se fait pas appeler sunnite, sans quoi il a fait un autre palabre sur lui. Béni, moi, j'aimerais que tu ne Ok, il est déjà là même de toute façon. Je voulais juste faire cette clarification. Avant que tu coupes Oussaz, pardon. Ouais, en fait, là, moi-même, il a fait un live à cause de ça, mais ils ont dit plus grave que ça, Oussaz. Ça m'a tellement énervé, non. Je suis venu faire live à cause de ces gars-là. Ils disent que vous là, c'est-à-dire vous là, vous voulez prendre votre doctrine là, c'est-à-dire pour effacer la voix des salafs et imposer votre doctrine aux gens. C'est-à-dire les gens n'ont qu'à vous suivre et les gens vont décider maintenant de ne pas suivre l'islam, de ne pas suivre la voix d'Allah. Voilà, il y a la vidéo ici. C'est dans mon truc ici. Donc tellement qu'il était énervé hier, non, Oussaz. Il n'y a pas de problème. Il dit, mais pourquoi apporter ce genre de jugement-là, hein? Ce n'est pas bien. Ils sont allés plus loin que ça. Ce n'est pas bien. De toutes les façons, aucun d'eux ne peut décider du sort des musulmans. Aucun d'eux, quel que soit son niveau de science, ne peut décider du sort des musulmans qu'il va en enfer ou au paradis. Donc ça veut dire que c'est tout simplement des aboiements. Bon, je n'ai pas envie d'employer de gros mots. Voilà. Ils vont aboyer, la caravane va passer. Voilà, bref. Donc, on va avancer. Moi, je ne veux plus me prendre la tête avec ce genre de trucs-là. On monte la chaîne, juste au-dessus. Thier ou bien Thierry, je ne sais plus, je vois plus. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah. J'ai beaucoup aimé ce que tu es en train de dire là. C'est pour cela que j'ai justement monté pour encore augmenter. On est des musulmans, c'est tout. On suit la sunna et ce que Al-Quran a dit, c'est ça. Le reste, on oublie. C'est comme tu as dit là, il n'y a personne qui peut dire quelqu'un peut aller au paradis ou à l'enfer. C'est Allah seul qui sait ça. Et qu'Allah nous protège et bon Juma et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous, on est derrière vous. On est derrière vous, Inch'Allah. Merci beaucoup. Ça va aller. Merci beaucoup. Batraya, bismillah, rapidement. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. C'était juste un salam, non? Voilà. Et Allah nous protège. Et Juma Mubarak à tout le monde. Merci beaucoup à toi, pareillement. Kala, merci d'être passé. Youssouf, bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, la mission continue. Hein. Il me semble qu'ils veulent nous détourner déjà de l'objectif. Donc, il faut continuer la mission de Dawa. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite, qu'il nous réconforte dans notre voie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Youssef. Donc, en tout cas, on se pardonne et puis on va à l'essentiel. Moi, je le dis, je ne cherche l'estime de personne. Je ne cherche l'estime de personne. Voilà. Faire du bien à quelqu'un, là. C'est Allah qui le décide. Ce n'est ni ta pensée, ni ton effort. C'est Allah qui le décide. Donc, je ne cherche l'estime de personne. Maintenant, ceux qui veulent faire panel là, voilà, fait, hein. Moi, je ne vais jamais blâmer quelqu'un parce que la personne a mis ma photo pour faire. Hé, place ma photo, mets croix et puis dis ce que tu as à dire. Du moment où tes propos ne sont pas les propos ou la décision d'Allah, là, moi, ça ne me dérange pas. Donc, mettez-vous à l'aise parce que la promotion d'un être humain peut se faire de différentes façons. Ne manquez pas, tant que vous verrez la situation, plaquez ma photo et discutez sur moi. Dites ce que vous voulez.
Pensez ce que vous voulez. Moi, béni, j'ai mieux à faire. J'ai mieux à faire, au fait. Donc, vous pouvez le faire. C'est une promotion pour ma personne. Ça va permettre aussi à ceux qui ne me connaissent pas de me connaître. Et ça va permettre aux intelligents de pouvoir s'approcher de moi et me demander. Tu vois, non? C'est ça aussi l'avantage. Donc, les intelligents vont chercher à me... Où est béni? Ils vont me connaître et puis ils vont venir me demander. Et puis, je leur dirai ce qu'il en est. Et ils m'apporteront ce qu'ils ont de connaissances si ce que j'ai dit, s'il y a des erreurs. Ça, ce sera pour les intelligents. Donc, pardonnez, ne vous arrêtez pas. Affichez toujours celui qui n'affiche pas ma photo pour faire live sur moi là. Ton mot dit d'abord même pour commencer. Assalamu alaikum. Donc, tous ceux qui vont afficher ma photo, recevez la bénédiction. Maintenant, ceux qui n'affichent pas ma photo pour faire live là, votre mot dit même d'abord même. Donc, faites ma photo, mettez, faites des lives, faites ce que vous voulez, tranquille, tranquille. Voilà, ça va permettre aux intelligents de me connaître et puis de s'approcher, de me demander, béni, ah, on a entendu ça, voilà. Donc, ceux qui ne mettent pas ma photo pour faire live là, vous allez me sentir dans vos rêves. Je suis un sorcier, allez vous trouver dans votre rêve là-bas, vous allez comprendre. Donc, bonne chance à tous. Moi, je continue mon cheminement. Je continue à faire avec mes frères ce que nous pouvons faire, ce que nous devons faire. Dire notre part de ce que nous savons de l'islam. Nous allons nous éloigner de ces fitnas inutiles qui nous détournent de notre objectif. Parce que vous voulez, comme d'habitude, affaiblir encore les musulmans de l'intérieur. Pour qu'on oublie l'essentiel. Nous faire disperser. Donc, on va rester concentré, focus. Il y a trop à faire. Mais Béni, dis-moi, qui a envoyé le sujet matin là? Non, j'ai reçu ça au fait en inbox. Moi, je t'ai rien dit. Tu sais, moi, de la même manière que quand les gens parlent de mon dos, je ne veux pas qu'on m'informe. De la même manière aussi que quand on parle d'un dos, surtout des lives inutiles, des gens inutiles qu'on ne voit jamais dans l'interreligieux. Les 2 fois qu'on les a vus dans l'interreligieux, ils sont fait qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait live sur toi, quoi. Ah, ils ont fait live, ils ont affiché sa photo, tout ça. Moi, je suis parti, je suis passé tranquillement. Il n'est pas fait rapport. Mais c'est qui? Béni, dis-moi son nom, c'est qui? Non, moi, je ne prononce pas le nom des gens comme ça. Bon, d'accord, ça ne vaut pas la peine. Wallah, Bilal, ça ne vaut pas la peine. Pourquoi partir prier? Ça ne vaut pas la peine même. Donc, voilà un peu. En tout cas, continuez à afficher ma photo. Si je ne vois plus ma photo dans vos lives là, vous allez comprendre droit qu'il y a fait contre vous. Moi, ça me plaît. Je l'ai dit aux chrétiens même. J'ai dit aux chrétiens, n'hésitez pas à prendre mes vidéos, faites des coupures, partagez. Moi, j'aime ça. Parce que dans ton envie de faire le dénigrement, on ne sait jamais. Peut-être que c'est dans ça là même, Allah va rentrer pour toucher le cœur de quelqu'un qui part là-bas. C'est jamais. Donc, continuez, ok? Continuez. Qu'Allah accepte, qu'Allah nous remercie. On va aller se prosterner devant sa face. Vraiment, merci à Rennes, merci à Cam, merci à tout le monde. Merci à tout le monde d'être passé. Voilà, merci vraiment à tous ceux-là qui font des doigts pour nous, de près comme de loin. Merci à tous ceux-là qui nous portent dans leur cœur de manière sincère. Ceux-là qui nous portent dans leur cœur de manière sincère, sans considération aucune. Qu'Allah vous récompense, qu'Allah vous bénisse. Et qu'Allah nous rassemble sous son ombre le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. Qu'Allah fasse de nous des musulmans pieux et sincères.